Le chemin de la croissance spirituelle est parsemé de défis et d'épreuves qui nous poussent à dépasser nos zones de confort. Ces défis, loin d'être des punitions, sont des opportunités précieuses pour notre développement personnel et spirituel. Ils nous invitent à réfléchir profondément et à comprendre mieux notre véritable essence et la nature de la réalité. En reconnaissant et en acceptant ces signes, nous pouvons transformer ces épreuves en puissants catalyseurs de croissance. Dans ce guide, nous explorerons les 5 signes majeurs qui indiquent que vous êtes en train de traverser une épreuve spirituelle. Chaque signe sera détaillé pour vous aider à identifier et à naviguer ces moments difficiles avec sagesse et résilience. Que ce soit en lâchant prise sur vos attachements, en faisant face au jugement des autres, en gardant la foi lorsque tout semble s'effondrer, en questionnant votre chemin spirituel, ou en gérant les périodes d'attente, vous découvrirez comment ces expériences peuvent enrichir votre parcours spirituel. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences et comment elles ont contribué à votre éveil spirituel. Nous vous encourageons également à partager vos réflexions et à engager la conversation avec nous pour une compréhension mutuelle et un soutien partagé dans cette quête de croissance spirituelle. 1. Lâcher prise sur les attachements. L'attachement aux objets matériels et aux relations émotionnelles est une part naturelle de la vie humaine. Nous investissons souvent nos sentiments dans des choses comme nos biens, nos maisons, ou nos proches. Cependant, cet attachement peut devenir un fardeau. L'attachement matériel nous pousse à accumuler des objets en pensant qu'ils nous apporteront du bonheur. Pourtant, ce bonheur est souvent éphémère. De même, l'attachement émotionnel peut nous amener à dépendre des autres pour notre bien-être. Lorsque ces personnes ou ces objets disparaissent, nous ressentons de la souffrance. Comprendre cette dynamique est essentiel pour commencer à lâcher prise et avancer sur notre chemin spirituel. L'impermanence et ses leçons spirituelles. L'impermanence est une vérité fondamentale de la vie. Rien dans ce monde n'est permanent, et tout change avec le temps. Reconnaître cette vérité peut être libérateur. Les choses auxquelles nous sommes attachés aujourd'hui peuvent ne plus être là demain. Accepter l'impermanence nous aide à comprendre que la véritable source de paix et de bonheur ne réside pas dans les choses matérielles ou les relations extérieures, mais en nous-mêmes. En embrassant cette notion, nous pouvons commencer à lâcher prise sur nos attachements et à trouver une paix plus profonde et durable. Cette compréhension est une étape cruciale dans notre développement spirituel. Les bienfaits de lâcher prise. Lâcher prise sur nos attachements peut conduire à une profonde libération. Lorsque nous ne sommes plus prisonniers de nos possessions ou de nos relations, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités de croissance personnelle. Cette liberté nous permet de découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes et d'explorer des chemins que nous n'avions peut-être pas envisagés auparavant. En libérant notre esprit de ces attachements, nous pouvons mieux nous concentrer sur notre épanouissement spirituel et développer une plus grande résilience face aux défis de la vie. Équilibre intérieur et paix. Lâcher prise apporte également un équilibre intérieur et une paix profonde. En renonçant à la dépendance envers les objets et les relations extérieures, nous commençons à trouver la sérénité en nous-mêmes. Cette paix intérieure est inestimable, car elle nous permet de naviguer les hauts et les bas de la vie avec calme et confiance. De plus, en étant moins attachés, nous sommes moins susceptibles d'être affectés par les pertes ou les changements. Lâcher prise nous aide à vivre dans le moment présent et à apprécier pleinement chaque instant, contribuant ainsi à notre bonheur et à notre bien-être général. 2. Faire face au jugement des autres. Les jugements externes proviennent souvent des peurs, des insécurités ou des incompréhensions des autres. Lorsqu'on est sur un chemin spirituel, ces critiques peuvent devenir plus fréquentes, car notre parcours peut sembler différent ou non conventionnel aux yeux des autres. Les jugements peuvent être exprimés ouvertement ou de manière subtile, mais leur impact peut être profond. Ils peuvent nous faire douter de nous-mêmes et de notre chemin. Comprendre que ces jugements en disent souvent plus sur ceux qui les émettent que sur nous-mêmes peut aider à les relativiser et à continuer à avancer avec confiance. Réactions émotionnelles et résilience. Faire face aux critiques n'est jamais facile et peut provoquer des réactions émotionnelles fortes telles que la tristesse, la colère ou le doute.
Cependant, ces réactions peuvent aussi être des opportunités pour développer notre résilience émotionnelle. En apprenant à gérer ces émotions, nous devenons plus forts et mieux préparés à affronter les défis futurs. La clé est de rester centré sur notre propre chemin et de ne pas laisser les opinions des autres nous dévier de notre course. En renforçant notre résilience, nous affirmons notre engagement envers notre développement spirituel. Maintenir son intégrité et sa confiance. Rester fidèle à soi-même est essentiel pour surmonter les jugements des autres. Cela signifie être en accord avec nos valeurs et nos convictions, même lorsque nous faisons face à des critiques. Cette fidélité à soi-même nécessite une profonde connaissance de nos valeurs et une confiance inébranlable en notre propre parcours. En restant authentique et en alignement avec nos croyances, nous montrons que nous valorisons notre propre vérité plus que l'approbation des autres. Cette intégrité renforce notre confiance et nous aide à avancer malgré les obstacles. Distinction entre critiques constructives et destructrices. Toutes les critiques ne sont pas égales. Il est important de savoir distinguer entre les critiques constructives, qui peuvent offrir des perspectives utiles, et les critiques destructrices, qui visent à démoraliser ou à saper notre confiance. Les critiques constructives sont émises avec bienveillance et ont pour but d'aider à notre amélioration. En revanche, les critiques destructrices reflètent souvent les insécurités de l'autre personne. En apprenant à reconnaître cette distinction, nous pouvons tirer profit des retours constructifs tout en ignorant les remarques malveillantes. Cette capacité nous aide à maintenir notre paix intérieure et à continuer notre croissance spirituelle sans être inutilement perturbés par des opinions négatives. 3. Garder la foi lorsque tout s'effondre. Les crises spirituelles sont des moments où tout semble aller de travers, où l'on peut ressentir du désespoir et des doutes profonds. Ces moments sont souvent marqués par des événements qui ébranlent nos croyances et notre compréhension du monde. Le désespoir peut nous faire sentir isolés et sans direction. Cependant, il est crucial de comprendre que ces périodes de doute ne sont pas des signes de faiblesse mais des opportunités de croissance. Elles nous obligent à reconsidérer nos convictions et à chercher des réponses plus profondes. En traversant ces crises, nous pouvons émerger plus forts et plus clairs sur notre chemin spirituel. Stratégie pour rester centré. Rester centré durant les crises spirituelles nécessite des stratégies efficaces pour maintenir notre équilibre. L'une des clés est de pratiquer la méditation et la pleine conscience, qui nous aide à rester présents et à calmer notre esprit. Il est également utile de se rappeler de notre foi en une puissance supérieure ou en l'univers, et de chercher du soutien auprès de mentors spirituels ou de communautés bienveillantes. Établir une routine peut également offrir un sentiment de stabilité et de normalité. En utilisant ces stratégies, nous pouvons naviguer les moments difficiles avec plus de sérénité et de confiance. Reconstruire sur des bases solides. Après une crise, il est essentiel de reconstruire sur des bases solides. Cela commence par identifier ce qui est véritablement important pour nous et ce qui constitue le fondement de notre foi. Renforcer nos fondations peut impliquer de revisiter nos croyances fondamentales, de lire des textes spirituels inspirants, ou de participer à des pratiques qui nourrissent notre âme. En consolidant ces aspects, nous créons une base plus robuste pour notre parcours spirituel. Cette démarche nous permet de nous ancrer davantage et de devenir plus résilients face aux futures épreuves. Transformation par l'adversité. L'adversité a le pouvoir de nous transformer profondément. Les moments difficiles nous obligent à puiser dans nos ressources intérieures et à développer des qualités telles que la patience, la résilience et la compassion. En traversant ces épreuves, nous pouvons émerger non seulement plus forts, mais aussi plus sages et plus connectés à notre véritable essence. La transformation par l'adversité nous aide à voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Chaque difficulté surmontée renforce notre foi et notre capacité à affronter les futurs défis avec un esprit plus ouvert et un cœur plus courageux. 4. Questionner et douter de son chemin spirituel. Les doutes font partie intégrante de tout chemin spirituel. Ils peuvent surgir de diverses sources,
des contradictions apparentes dans nos croyances, des expériences de vie qui remettent en question notre foi, ou des lectures et discussions qui provoquent des réflexions profondes. Les questionnements sont souvent déclenchés par des moments de crise ou de changement significatifs. Plutôt que de les voir comme des obstacles, il est important de reconnaître que ces doutes sont des invitations à explorer plus profondément notre spiritualité et à trouver des réponses plus significatives. Valeur des remises en question. La remise en question de nos croyances est une étape cruciale dans la croissance spirituelle. Elle nous pousse à examiner nos convictions et à déterminer si elles nous servent encore. Les doutes peuvent nous conduire à des vérités plus profondes et à un renforcement de notre foi. Ils nous incitent à être honnêtes avec nous-mêmes et à chercher activement des réponses. Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel pour évoluer spirituellement. En acceptant et en explorant nos doutes, nous développons une compréhension plus nuancée et résiliente de notre chemin spirituel. Raffermir et ajuster ses croyances. Pour explorer et raffermir nos croyances, il est utile de s'appuyer sur diverses ressources. Les textes spirituels, les enseignements de mentors, et les discussions avec des membres de la communauté spirituelle peuvent offrir des perspectives précieuses. La méditation et la réflexion personnelle sont également cruciales pour intégrer ces nouvelles compréhensions. En utilisant ces ressources, nous pouvons tester et ajuster nos convictions, nous assurant qu'elles résonnent authentiquement avec notre expérience et notre compréhension actuelle du monde. Évolution et approfondissement spirituel. L'évolution spirituelle est un processus continu d'approfondissement de notre compréhension et de notre connexion à notre moi intérieur et à l'univers. En répondant aux doutes et en ajustant nos croyances, nous permettons à notre spiritualité de s'épanouir et de se renforcer. Chaque ajustement et chaque nouvelle compréhension ajoute des couches de profondeur à notre foi. Ce processus nous aide à rester flexibles et ouverts, prêts à accueillir de nouvelles vérités et à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. L'approfondissement spirituel est une quête sans fin, riche en découvertes et en transformations personnelles. 5. Gérer les périodes d'attente. L'impatience est devenue une réaction courante dans notre monde moderne, où tout se déroule à une vitesse effrénée. Nous attendons des résultats instantanés, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou spirituelle. Les périodes d'attente peuvent donc sembler frustrantes et inutiles. Cependant, ces moments sont essentiels pour notre croissance spirituelle. Ils nous enseignent la vertu de la patience, nous rappelant que certaines choses nécessitent du temps pour se manifester. Apprendre à gérer l'impatience est un défi, mais c'est une compétence précieuse qui nous aide à rester calmes et concentrés malgré les délais et les incertitudes. Apprécier le processus de l'attente. Apprécier le processus de l'attente est une compétence qui peut transformer notre perception du temps et des retards. Plutôt que de voir l'attente comme une perte de temps, nous pouvons la considérer comme une période de préparation et de réflexion. C'est un moment pour affiner nos intentions, renforcer notre foi et nous préparer intérieurement pour ce qui est à venir. L'attente nous enseigne la patience et la résilience, nous aidant à comprendre que chaque étape du voyage a sa valeur. En embrassant ce processus, nous développons une attitude plus positive et plus sereine face au retard. Préparer le terrain pour les opportunités. Durant les périodes de retard, il est crucial de maintenir la résilience et l'espoir. Les retards ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités pour renforcer notre détermination et notre foi. La résilience nous permet de persévérer malgré les obstacles, tandis que l'espoir nous garde motivés et optimistes. En utilisant ce temps pour nous préparer intérieurement et extérieurement, nous pouvons accueillir les opportunités avec une attitude positive et prête à l'action. Garder l'espoir vivant nous aide à voir les retards comme des étapes nécessaires pour atteindre nos objectifs ultimes. Les récompenses de la patience. La patience est souvent récompensée de manière significative. En apprenant à attendre avec confiance et sérénité, nous découvrons que les résultats obtenus sont souvent plus enrichissants et durables. Les récompenses de la patience incluent une meilleure compréhension de soi, une plus grande paix intérieure et des opportunités qui sont alignées avec nos désirs les plus profonds.
La patience nous enseigne également à apprécier le voyage, pas seulement la destination. En fin de compte, la capacité à attendre patiemment renforce notre caractère et nous prépare à accueillir les bénédictions de la vie avec gratitude et sagesse. Traverser des épreuves spirituelles est une partie essentielle de notre développement personnel et spirituel. Que ce soit en lâchant prise sur nos attachements, en faisant face au jugement des autres, en gardant la foi quand tout s'effondre, en questionnant notre chemin spirituel ou en gérant les périodes d'attente, chaque défi offre une occasion précieuse de croissance. Ces expériences, bien que difficiles, nous aident à renforcer notre résilience, à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et à nous connecter plus profondément à notre essence spirituelle. En reconnaissant et en acceptant ces signes, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités de transformation et de renouveau. Souvenez-vous que chaque épreuve est une étape sur le chemin vers un éveil spirituel plus profond. Prenez le temps de réfléchir à votre propre parcours, de partager vos expériences et de continuer à avancer avec confiance et sérénité. Nous espérons que ce guide vous a offert des perspectives précieuses et vous a inspiré à embrasser chaque défi comme une chance de grandir et d'évoluer. Nous vous invitons à vous abonner et à rester connectés pour plus de contenus éclairants sur votre chemin spirituel.